On passe à Airbnb. Alors là, on a publié avant marché hier et en clôture, on a perdu plus de 10% quand même du côté des États-Unis. Oui, alors effectivement, Airbnb, bon, c'est sûr que c'est une société qui est très volatile et malgré en fait des résultats records, hein, c'est vrai que des résultats records ne suffisent toujours pas à rassurer les investisseurs. Donc Airbnb, pour la première fois de son histoire, a publié un bénéfice net de 117 millions de dollars, en hausse de 20%. Pardon, enfin, le chiffre d'affaires a été en hausse de 20%. Et donc, un bénéfice net, alors que le premier trimestre 2022 avait été négatif, hein, pour Airbnb. Donc, ce qui déçoit les investisseurs, en fait, c'est les prévisions, puisque en fait, il y a un effet de base défavorable pour Airbnb, étant donné que le deuxième trimestre 2022 avait été excellent en raison bien de la libération post-Covid, en fait, hein. C'était à ce moment-là où vraiment le monde s'était ouvert, le monde et le tourisme était reparti. Donc, en 2023, Airbnb s'attend quand même à un, un repli de la demande, notamment des nuits, hein, de ces logements. Donc une baisse de 9 à 13% attendue par le groupe. Et ça a vraiment douché les investisseurs qui ont donc qui ont survendu le titre hier, hein, puisque le titre a baissé quasiment de 11%. Lorsqu'on regarde maintenant la configuration graphique, on voit que, eh bien, on a eu ce gap baissier important à l'ouverture hier, et maintenant on revient tester des niveaux de support.